Parashat Mishpatim, Leilou Nishmat Yitzhak ben Shimon, Aaron ben Shimon et Mesaouda bat Gemra, Tienafsham Tsura Bitzrorachaim, Bezrat Hashem. Ok, alors, on rentre dans le vif du sujet un peu de la Torah ici, puisque Mishpatim, c'est les lois. Et la Torah va s'y définir. On sort un peu du contexte qui s'est mis en place depuis Bereshit jusqu'à Yitro la semaine dernière, parce que jusque-là, en fait, c'est de l'événementiel. On est dans de l'histoire, il y a des faits, il y a des actions, on peut commenter une attitude, et donc généralement c'est beaucoup plus facile et parfois beaucoup plus stimulant à écouter comme commentaire. Là, on est dans la Parashat Mishpatim, on rentre vraiment dans la loi, donc ça se met en place ici le système juridique juif, tel que voulu par Akadosh Baruch Hu, et forcément, il n'y a plus d'histoire, puisqu'on est vraiment dans de la loi brute. C'est comme si vous preniez le code pénal de n'importe quel pays. Et là, vraiment, on est dans cette configuration-là, et c'est sur la base de Parashat Mishpatim que va vraiment se mettre en place énormément de textes de Talmud, puisque on va vraiment mettre en place tout ce qui est jugement, tout simplement, et tout ce qui est rapport à autrui. Donc c'est maintenant que ça commence vraiment le système. Évidemment, il y a d'autres sujets qui sont évoqués dans la paracha. Il y a des choses qui sont hors rapport avec la loi de la vie de tous les jours. Il y a des sujets qui sont en rapport avec la loi religieuse, même si toutes les lois dont on parle ici, c'est des lois imposées par Hachem, donc ça leur donne un caractère religieux. Seulement, c'est ce qu'on appelle les mishpatim, c'est les lois qu'on voit comme étant cohérentes. Ça veut dire on comprend bien qu'il ne faut pas voler, qu'il ne faut pas tuer, etc. Et qu'il y a des conséquences à ces attitudes qui ne permettent pas la vie en collectivité. C'est pour ça qu'il faut quand même légiférer sur toutes ces choses-là. Il y a évidemment, on va parler dans la paracha des fêtes, etc. Donc ça sort un peu du contexte, mais ça reste la loi juive. Et la loi juive, elle se veut encadrée dans toutes les dimensions, aussi bien dans le caractère d'un homme vers son prochain, mais surtout aussi, je ne sais pas si on doit dire surtout, mais en tout cas également dans le caractère de l'homme vers Akadosh Baruch Hu. Donc en fait, on vient mélanger le tout dans une même paracha pour dire que tout ça c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et qu'à même titre que nous suivons les règles du Shabbat, de la Kashrut, eh ben, nous avons l'obligation de respecter toutes les lois de la vie de tous les jours, toutes les lois qui concernent les dommages, les manières de léser. Et bien tout ça, ça fait partie de la Torah, et il faut l'analyser, le comprendre. Alors bien évidemment, on n'est plus dans l'histoire, on est dans du concret maintenant, on est dans l'application de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et il y a une mitzvah, un commandement de la Torah, qui mérite sincèrement un approfondissement sur le sujet, d'autant qu'aujourd'hui, tout le monde le sait, il est bafoué dans une dimension qui est invraisemblable. Il y a écrit dans la Torah, donc c'est dans Mishpatim au chapitre 23, Midvar Sheker Tirrak. De la parole mensongère, tu dois t'éloigner. On n'a pas le droit de mentir. Et ce qui est intéressant, avant même de commencer l'analyse un peu plus concrète du sujet, juste le texte. Le texte est très intéressant, parce que le mot employé par la Torah, c'est pas tu ne mentiras pas. C'est tu t'éloignes du mensonge. Ça veut dire qu'on n'a même pas le droit de commencer à s'en approcher. Ça insinue énormément de choses, surtout aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on ment à tout va. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un devait enregistrer tout ce qu'il a dit dans la journée, en parlant avec ses amis, ses collègues, sa famille, et qu'il devait cocher à chaque fois qu'il avait fait un mensonge, ce serait effarant de se rendre compte de notre capacité à ne pas vouloir dire la vérité. Il y a un élan vers la dissimulation. Peut-être parce que parfois on a honte, et il y a des cas, on va voir, pour lesquels on conçoit le mensonge. Parfois même, il peut être nécessaire, on va en parler tout de suite, mais on est très proche du mensonge. On est même parfois menteur. Alors que la Torah nous demande vraiment de s'éloigner, ça veut dire que ce n'est pas de ne pas mentir. Mentir, ce serait la conséquence de quelqu'un proche du mensonge. Mais on ne doit même pas s'approcher du mensonge. Alors dans le domaine des affaires, dans le domaine du business, ça pose des questions dangereuse, j'ai envie de dire. Ça remettrait en cause, on le sait, énormément de travail. Beaucoup de gens vivent du mensonge. Beaucoup de gens mentent, beaucoup de gens vendent du rêve, beaucoup de gens trahissent leurs clients, leur approche. Il faut savoir que ça, c'est du sheker, c'est du mensonge. Avoir un travail basé sur ça, comme on connaît toutes les arnaques qui ont pu avoir lieu, et dont on sait très bien que
Certaines personnes se sont fortement enrichies de ça. Qu'ils sachent, ces gens-là, il faut le dire. Il ne faut pas avoir peur de dire c'est mal. C'est pas mal, c'est qu'ils auront des comptes à rendre dans le ciel et vivre sur terre dans le luxe, sur le compte d'une Avera. Je pense qu'il n'y a même pas lieu de commenter la médiocrité de cette attitude. Ça, c'était pour juste introduire le propos. Il faut être clair sur ces choses-là. Le mensonge, c'est mal. La Torah le décrit, le repousse, et elle a ça en horreur. J'ai de la peine pour la personne qui en a fait son business et qui aura des comptes après 120 ans à rendre auprès d'Akadosh Baruch Hu. Il faut dire les choses clairement. On le sait tous. Il y a beaucoup de personnes qui vivent de ça. Ils sont parfois nos voisins. Ils sont parfois assis à côté de nous à la synagogue. C'est gravissime. Vous devriez avoir honte de voler les gens en mentant. J'ai aucune gêne à le dire. Alors maintenant, on va rentrer. C'était pour introduire le sujet sur un ton très, très souriant. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet et on va voir que Bémet, c'est pas juste une petite phrase. Bindvar sheker tchechak, d'une parole mensongère, tu dois t'en éloigner. C'est pas une phrase, c'est quelque chose de très profond. Et on va essayer ensemble de réfléchir à la gravité et surtout à l'enjeu qu'il y a derrière ce commandement. C'est un commandement de la Torah, c'est un ordre du roi. On ne doit pas agir de cette manière. Alors qu'est-ce que ça signifie? Alors, on avait cité dans un shiur il n'y a pas longtemps, je ne me rappelle plus c'était quel shiur, je sais sais plus c'est quel paracha, on avait appelé ce shiur le sceau de Dieu, ou je crois que c'était sur Shemot, à vérifier en tout cas. On avait appelé ça le sceau de Dieu, on avait rapporté un midrash dans lequel on disait que Akadosh Baruch Hu, avant de créer le monde, il a observé quelque part un débat qui s'est installé entre les malachim dans le ciel, débattant sur le bien fondé de cette création. Alors quand je parlais de création, je parle bien évidemment de la création de l'homme. Le monde ne gêne personne, c'est l'homme qui gêne, puisque c'est le seul en l'état qui a la capacité d'impacter le monde, en bien ou en mal. Et on sait le risque qu'il y a que la conséquence soit mauvaise, à savoir qu'on suive le mal, puisqu'on est tous tentés par le Yetzer Hara, et malheureusement, on tombe plus souvent qu'on arrive à se lever. Donc en attendant, les malachim bien conscients de ça, au moins autant que nous, en analysant la chose, c'est un vrai débat qui s'est constitué dans le ciel. Faut-il, oui ou non, créer les humains? Alors, il y en a qui disaient oui, il y en a qui disaient non. Un grand débat s'est installé. Je ne vais pas refaire tout le midrash, on l'avait évoqué là-bas. Je vais m'intéresser juste sur la partie concrète du midrash. Il y a deux dans le ciel qui ont dit non, surtout pas créer l'homme. Ces deux-là, c'est le Hémet, la vérité, et le Shalom, la paix. La paix a dit dans le ciel, non, puisqu'il va faire que des balaganes, ils vont faire que de se disputer, il va y avoir des guerres. Ne crée pas l'homme. Moi, je suis la paix, je peux pas. Alors évidemment, on n'est pas là pour dire que c'est la paix, la notion de la paix qui parle. C'est un malach dans le ciel, c'est un ange qui s'exprime ici auprès d'Akadosh Baruch Hu. Ne crée pas l'homme. Moi, tu sais que je suis censé incarner la paix et l'homme va être mon antithèse, il va faire la guerre. Il faut pas créer l'homme. Le Hémet également, il est contre la création de l'homme. Il dit, Akadosh Baruch Hu, le Hémet, c'est la vérité. Tu sais qu'il est complètement sheker. Tu sais que l'homme va faire mentir, va faire des mensonges à tout va. Et c'est pas quelque chose de concevable. Comment tu vas vouloir créer quelque chose? Toi, tu aimes le Hémet, tu aimes la vérité. Comment tu vas créer quelque chose que tu n'aimes pas? Que fait Akadosh Baruch Hu? Évidemment, il crée l'homme. Il ne tient pas compte de leur débat. Il crée l'homme parce que c'est lui qui décide de toute façon. Et il prend le Hémet, il prend la vérité et il la jette à terre. Après, les malachim vont dire, puisque la vérité c'est ton sceau royal, comment tu as pu jeter cette vérité alors que la vérité remonte, qu'elle pousse de la terre, qu'elle germe, qu'elle pousse et qu'elle s'élève vers le ciel. C'est intéressant de voir qu'entre le shalom, la paix, et le Hémet, la vérité, qui tous deux ont finalement eu le même dessein, le même objectif. Ils n'ont pas voulu la création de l'homme pour des raisons qui leur sont personnelles, mais ils n'ont pas voulu la création de l'homme. Les deux ne sont pas jugés à la même enseigne. Le shalom reste peinard dans le ciel, la paix est intacte, elle reste bashamaïm auprès d'Akadosh Baruch Hu. Tandis que le Hémet, lui, il est jeté à terre. Pourquoi on jette le Hémet et pas le shalom? Ou pourquoi pas l'inverse? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Alors, Ramim, ils vont donner une réponse. Le Yédé Moshe là-bas, il va écrire. C'est parce que Ramim, il fallait qu'ils apprennent une notion de là. À savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il a pris le Hémet, il a pris la vérité, il l'a jeté dans le monde du sheker, dans le monde du mensonge,
le monde du Yetzer Hara, le monde du mauvais penchant, là où le mal peut s'exprimer, dans le ciel le mal ne s'exprime pas, sur terre il s'exprime. En quelque sorte, Dieu a voulu témoigner de là que Dieu a mis le Hémet, la vérité, dans une dimension où il peut être en concurrence avec une autre dimension qui est son opposé, c'est le mensonge. Dans le ciel, il n'y a pas de concurrence, il n'y a que la vérité. Et sur terre, il n'y avait que le mensonge, puisque le ciel détenait la vérité. Que fait Akadosh Baruch Hu? Il les met en confrontation pour dire, il y a des cas où tu vas devoir vivre dorénavant avec le mensonge. C'est quoi ces cas-là? C'est ce qui concernera le shalom. Je ne veux plus que la paix et le émet et la vérité soient ensemble dans le ciel, puisque vous avez accusé, je vous sépare. Vous êtes deux accusateurs, je ne laisse pas deux accusateurs l'un à côté de l'autre. Et en fait, ce que je vais faire en sorte que les deux, vous ne puissiez plus accuser le Ham Israël. Comment? Quand j'envoie la vérité sur terre, elle ne peut plus rien accuser, puisqu'elle est en contact avec le mensonge. Et le shalom, son argument, c'est de dire quoi? C'est de dire, t'as vu, ils se disputent. Eh bien, sache que dorénavant, la vérité qui était d'accord avec toi ne sera plus d'accord avec toi. Il va y avoir des cas, on va avoir le droit littéralement de changer la vérité. D'où j'apprends que j'ai le droit de la changer, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, justement, il l'a mis en confrontation avec le mensonge, avec le sheker, pour dire des fois, le sheker va prédominer, le mensonge va ensevelir la vérité. Et c'est pour quel objectif? C'est pour pas qu'ils soient en corrélation avec la paix. À savoir que quand deux personnes se disputent, eh ben, nous autorise Rachamim à détourner les propos de vérité pour ne dire que des choses qui seront enclins à amener, à restituer la paix entre les deux personnes. L'exemple concret. Alors, je vais donner des petits exemples. Ce n'est pas des exemples les plus frappants, parce qu'on va voir que ce n'est pas des mensonges, mais on voit que dans certains poskim disent que même pour la paix, on a le droit de dire l'exemple. Deux personnes se sont disputées, ben, j'ai le droit d'aller voir un et lui dire, tu sais, Shimon, il m'a dit qu'il voudrait faire la paix avec toi. Et j'ai le droit d'aller voir Réhouven et lui dire, tu sais, j'ai été voir Réhouven, je lui dis, Shimon, il veut faire la paix avec toi. Je vais voir maintenant Shimon, je lui dis, Réhouven, il veut faire la paix avec toi. Alors qu'en fait, ils n'ont rien dit les deux. Ça, c'est toléré. Pourquoi? Parce qu'on va aboutir à la paix. Alors, encore une fois, c'est intéressant parce que les Chachamim n'ont jamais dit qu'il faut mentir pour faire la paix. Ils ont dit, on peut détourner la vérité. Alors, c'est intéressant dans ce cas-là qui est donné par beaucoup de textes. On dit, je vais aller voir l'un, lui dire que l'autre veut faire la paix alors que l'autre ne m'a rien dit. Donc, a priori, je ne détourne pas la vérité. Je mens tout simplement. En réalité, déjà, c'est pas vrai. Je ne mens pas parce que toute la raison pour laquelle on s'est disputé, c'est du Yetzer Hara. Mais au fond de moi, Neshama, c'est ce que dit beaucoup le Rambam. Le Rambam explique qu'à chaque fois qu'il y a une avéra, en réalité, on ne veut pas la faire. C'est notre Yetzer Hara qui nous a convaincus de la faire. On s'est fait berner, on s'est fait avoir, c'est vrai. Mais au fond de nous, on ne veut pas la faire. Donc, quand moi je viens et je dis, il veut faire la paix, Shimon veut faire la paix, je ne mens pas parce qu'au fond de lui, il veut faire la paix. Peut-être que la subtilité se jouera en disant Shimon m'a dit qu'il voulait faire la paix. Parce que ça, il ne me l'a pas dit et ça, c'est un mensonge. Le fait que de dire qu'il me l'a dit, peut-être ce sera un mensonge. Mais de dire, tu sais, je sais que, je ne peux pas te dire comment, mais sache que je sais que Shimon veut faire la paix. Ça, c'est absolument pas un mensonge, c'est une vérité pure. Malgré qu'en fait, je n'ai pas d'argumentation, ça ne s'est pas produit. Lui, il va certainement croire que Shimon est venu me le dire. Ça, c'est lui qui l'a cru. Alors ça, en temps normal, c'est interdit. De faire croire à quelque chose à quelqu'un, même si je n'ai pas menti, n'est vrai, n'est toléré que si c'est un cas de risque de vie ou de mort, ou etc. Mais sinon, je n'ai pas le droit de faire croire quelque chose de mensonger. Là, je lui fais croire quelque chose. De lui-même, il va supposer que Shimon m'a dit quelque chose. Mais pour le shalom, là, j'ai le droit. Pourquoi? Parce que je ne mens pas concrètement. Je ne mens pas en disant que Shimon, il m'a dit qu'il voulait faire la paix. Enfin, Shimon veut faire la paix. C'est vrai, Shimon veut faire la paix. Il ne le sait pas, mais il veut faire la paix. Au fond de lui, il veut. Alors, attention, il y a une discussion dans les avis. Est-ce qu'en réalité, on peut littéralement mentir sur ça ou est-ce qu'on peut juste transformer la vérité? C'est une marloquette, c'est une discussion des opinions. Certains disent qu'on peut vraiment mentir dans ce cas-là pour aboutir au shalom, pour aboutir à la paix. D'autres disent il faut simplement suggérer, il faut et détourner un peu la vérité, mais sans mentir concrètement, on va simplement l'enrober de beaucoup de chocolat. On voit ça que Akadosh Baruch Hu, il a fait ça pour maintenir le shalom entre Abraham et Sarah. Quand Sarah, elle a entendu qu'elle allait avoir un enfant, elle a dit « Comment vais-je avoir un enfant, moi qui suis vieille et mon mari qui est vieux ?» Donc elle a quand même, c'est vrai, elle n'a pas dit du tout méchamment, elle n'a pas un seul instant insinué qu'elle avait un dédain vis-à-vis d'Abraham, mais c'est jamais plaisant d'entendre qu'on a vieilli. Donc, quand Akadosh Baruch Hu va répéter à Abraham ce qu'elle a dit, il va occulter une partie. Il va dire, elle a dit, comment pourrais-je avoir des enfants alors que je suis vieille? Il n'a pas répété qu'elle a dit également qu'Abraham était vieux. Pourquoi? Pour ne pas vexer Abraham et qu'il ait un regard
mauvais vis-à-vis de sa femme, Akadosh Baruch Hu a occulté une partie de la vérité. Il n'a pas menti, encore une fois. C'est intéressant de voir que dans la Torah, à chaque fois qu'il y a eu un mensonge, Ramim l'explique. Ramim l'explique comme étant une insinuation au mensonge, mais pas un mensonge concret. On n'a jamais dit quelque chose de complètement faux. Et on va parler d'un exemple tout à l'heure. Et même Rashi là-bas il explique que ce n'est pas un mensonge complet. Ok, donc ça c'était vraiment pour expliquer les choses. Nous a donc dit le Yédé Moshe, la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a séparé le shalom et donc la paix et la vérité, c'est pour que pour la paix, j'ai le droit de détourner la vérité. Et là, ça devient intéressant tout de suite quand on est fléché un petit peu sur cette idée. Ça signifie qu'il existe des cas où s'approcher du mensonge, ou le mensonge en tant que tel, il est bon. Pour la paix, c'est bien. Puisque Hachem a demandé au mensonge, à la vérité de se séparer de la paix, afin de maintenir la paix, on voit qu'il existe des cas où mentir, ce que la Torah décrit comme mal, devient subitement une chose bien. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que en réalité, ça nous change tout. Soit tu me dis dans le pasouk, midvar sheker tirchak, de la parole mensongère, tu t'en approches pas, même pas tu t'approches, c'est pas que tu mens pas, tu t'approches même pas. Et là, on nous explique qu'il faut en effet, dans certains cas, s'approcher du mensonge parce qu'il est bon. C'est bien de mentir. Chas v'shalom. Dans certains cas, en tout cas, c'est quelque chose de concevable. Alors, il faut vraiment comprendre quel est l'enjeu ici du mensonge, quel est vraiment le système. Alors, il y a un midrash dans l'Yalkut Shimoni qui dit comme ça. Au moment où Noach, il était à l'époque, donc Noé, il est au début du Maboul, donc on va maintenant rentrer dans l'arche pour sauver Noach, ses enfants et leurs femmes, ainsi que tous les animaux. C'est présenté, enfin, Torah précise, tout être qui est rentré dans la Teva, dans l'arche, est venu par deux, mâle et femelle. Mâle et femelle, toujours un mâle, toujours une femelle. Et c'est présenté devant Noach le mensonge. Le mensonge a toqué à la porte et il a dit Noach, je veux rentrer avec toi, je veux rentrer dans la Teva. Alors bien évidemment on va expliquer ce midrash, donc ne vous inquiétez pas qu'est-ce que ça signifie tout ça, mais en tout cas je le raconte tel quel et puis on l'explique après. Noach lui dit non, tu rentres pas dans la Teva, pourquoi? C'est intéressant, Noach ne va pas lui dire non parce que tu es mauvais, pas du tout. Il va lui dire non, tu rentres pas parce que vous devez, pour rentrer dans la Teva, il faut venir accompagner. Désolé, c'est une soirée privée, si tu ne viens pas accompagner, tu rentres pas. Alors le mensonge s'en va et il va chercher un conjoint. Il a été chercher qui? La destruction. Il a été voir la destruction le voit arriver. Ah, salut! Qu'est-ce que tu fais là? D'où tu viens? Il lui dit voilà, je voulais rentrer dans l'arche avec Noach. Et Noach, il m'a refusé d'entrer. Il m'a dit je peux venir que si je suis avec quelqu'un. Alors il faut que je cherche un compagnon. Est-ce que tu veux être mon conjoint? La destruction répond à Noach ok, mais tu me donnes quoi en échange? Pour un mariage, il faut donner une bague. Alors c'est quoi ma bague de mariage? Alors il lui dit regarde, je dis bien tout ce que j'obtiendrai dorénavant, ils ont négocié, on a fait les conditions du shidour, tout ce que j'obtiens dorénavant, je te le donne, tout te reviendra. Tout ce que j'arriverai à obtenir comme résultat des mensonges que je vais perpétrer sur l'homme, tout te reviendra. La destruction dit ok, je signe Aktuba, j'accepte. Ils se marièrent, ils eurent beaucoup d'enfants et ils arrivent devant la Teva. Noach, ça y est, t'as vu, je suis venu accompagner, laisse-nous rentrer. Et là, Noach, il a dit ok, vous êtes tous les deux, vous pouvez entrer. Le Maboul passe, le déluge s'estompe. Et on sort de la Teva, et le mensonge reprend ses droits, la destruction sort, tous les animaux y sortent, le monde redevient, la nature se diversifie à nouveau, tout va bien. Le mensonge, il commence à obtenir des résultats, et tout il donne à la destruction. Et au bout d'un temps, le mensonge, il dit ça j'ai bien travaillé, j'aimerais quand même voir où est le résultat de tout mon labeur. Je vais aller voir ma femme, et donc il va voir la destruction. Il lui dit alors chérie, où tu as mis, fais voir tout ce qu'on a engendré. La destruction lui dit oh, tout est détruit. Il dit comment ça tout est détruit? Avec tout ce que j'ai travaillé, tu as tout détruit.
l'impression de voir, beaucoup reconnaîtront les disputes de couple. Tout ce que j'ai apporté, tu as tout dépensé. C'est exactement ce qu'elle lui dit la destruction. Elle lui dit, ouais, mais alors, t'as pas ton mot à dire. Pourquoi? La condition du mariage, c'était quoi? C'était de dire, tout ce que tu obtiens me revient. Ben voilà, t'as plus rien à dire. Donc le mensonge reste là, bouche bée, il peut rien dire. Il pouvait plus rien dire. Il a raison, il a signé le contrat, il s'est engagé à dire, oui, je donne tout à la destruction, elle fait ce qu'elle veut avec, j'ai plus mon droit de regard. Donc, fin de l'histoire, tout ce que le mensonge obtient a disparu. Alors que veut dire ce midrash? C'est un midrash très intéressant. Qu'est-ce qui signifie? Alors, on n'est pas là du tout pour personnifier le mensonge, ni même pour personnifier la destruction. On n'est pas du tout dans cette idée-là, mais on est en train d'essayer d'expliquer. Le Maharal de Prague va vraiment donner cette approche-là. On est en train d'essayer d'expliquer un enjeu. On est en train d'expliquer ce que signifie le mensonge, quelle est la dimension du mensonge dans notre monde, comment il se manifeste et comment il agit, et quel est surtout, et c'est vraiment l'objectif de ce message, quel est le résultat du mensonge. À savoir que, d'un côté, on a quoi? On voit que le mensonge, il a peur. Il a peur de quelque chose à l'époque du déluge. Il y a quelque chose qui le dérange. Donc il veut rentrer dans la Teva. Et j'ai peur. Viens, Noir, laisse-moi survivre. Quoi, il va mourir? Et jusque-là, il vivait très bien tout seul. Maintenant, il ne peut plus vivre tout seul. Pour vivre dans le monde qui va succéder au Maboul, il faut être accompagné. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, il explique comme ça le Maharal de Prague, dans le Netivot Olam. Il dit qu'en réalité, la Teva, elle vient ici pour préserver. L'objectif de l'arche de Noach, ce n'est pas simplement de faire un beau bateau très design. Non, l'objectif de l'arche, c'est d'assurer la survie, non seulement de l'humanité, mais de toute espèce vivante et de tout ce qui existait dans l'ancien monde pour le réaménager dans le nouveau monde. Ok? Et pour survivre, il faut que ce soit quelque chose qui peut se pérenniser sur le long terme, quelque chose qui va se maintenir. Or, pour se maintenir dans la vie, il faut une suite. C'est pour ça qu'on m'a parlé du couple. Le couple, l'humain se maintient que par la notion du couple. S'il n'y a pas de couple, il n'y a pas de succession, il n'y a pas d'enfant et il n'y a plus de pérennité à l'humanité. Ne peut entrer dans l'arche de Noach qu'une chose capable de continuer à exister sur le long terme. Sinon, tu n'entres pas. Toute chose qui sera limitée dans le temps ne peut pas entrer. Et c'est ce qui explique maintenant le mensonge, à savoir que le mensonge s'est présenté parce que le Maboul, la destruction qui allait avoir lieu, le concerne également. Lui aussi, il est en danger. Pourquoi? Parce que quelque part, Noach, il va venir, il va négocier. Le Maboul vient détruire le déluge, va venir ici détruire le mal de la génération de Noach. Et le sheker, le mensonge, faisait partie intégrante de ce mal. Donc il va être détruit lui aussi. Et il dit, je veux rentrer dans la Teva parce que je dois exister. Et Noach n'est pas du tout dans le débat. C'est pour ça qu'il se présente spontanément à la Teva. Je dois moi encore exister pour la simple et bonne raison que sans mensonge, il n'y a pas de libre arbitre. Il n'y a que la vérité, donc on est tous contraints de faire la vérité. On n'a pas de mérite à cela. Il n'y a plus de libre arbitre. Et Noach, il n'est pas du tout. Quand il voit le mensonge arriver à sa porte, il n'est pas dérangé par sa présence. Il dit, bien sûr, tu peux rentrer à condition que tu puisses te maintenir dans l'histoire. Si tu ne peux pas te maintenir, tu ne rentres pas. Donc Noach vient dire au mensonge, il faut que tu te maintiennes. Pourquoi? On n'est pas en train de faire un rêve utopique, de dire, il aurait pu lui dire, non, t'es mauvais, tu ne rentres pas. Non, Noach sait que l'humanité existe dans une dimension où elle doit cohabiter avec le libre arbitre. Et le libre arbitre nécessite la présence du mal. Donc, le mal ne doit pas disparaître en l'état. Ça, c'est l'époque messianique. Okay? Jusque-là, ce n'est pas l'époque messianique. Donc, le mensonge doit exister. Mais seulement, Noach est en train de faire une négociation avec lui. Il est en train de lui dire, en l'état, jusqu'à maintenant, tu existais, tu étais un célibataire, tu as fait la fiesta, tu as fait toute ta vie, tu t'es éclaté, les vacances, tout ce que tu veux, tu as eu nos limites. Maintenant, tu dois te marier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le monde dans lequel on va vivre, je suis en train de négocier que pour te pérenniser, pour que tu puisses continuer à exister, tu vas devoir t'unir à ton essence profonde. C'est quoi ton essence profonde? Trouve-la. Trouve ton nouvelle définition dans le monde qui va succéder au Maboul. Et le seul conjoint que le mensonge a trouvé, c'était la destruction. Pourquoi? Parce que le mensonge n'existe pas en réalité. Ce n'est pas une réalité concrète. Le mensonge, c'est l'opposé de la vérité. C'est de dire qu'un mur qui est blanc, il est orange. C'est un mensonge. Le mur est bien blanc. Donc, c'est bien créer une réalité qui est complètement fictive. Il n'y a aucune
il n'y a aucun aspect concret à ce que nous disons. Nous inventons un fait et c'est un mensonge. Quelqu'un, il vient raconter, oui, j'ai fait la guerre contre 500 hommes et j'ai gagné, tout seul. C'est faux, ça s'est jamais produit. Et il a créé une scène, c'est une fiction, c'est un film. Mais ce n'est pas vrai. Quand ce qu'on voit dans un film n'a jamais existé, à part si c'est un documentaire historique. Mais ce qu'on voit dans un film, c'est une fiction, c'est une création d'une nouvelle réalité. Donc le mensonge en tant que tel, il n'a pas d'existence intrinsèque, donc il n'existe pas. Et ce que veut Noach par là, dire, tu dois donc t'associer à la destruction parce que tout ce que tu obtiens ne peut se maintenir, puisque tu n'existes pas. Tu n'es qu'une réalité farfelue, que quelqu'un a réussi à maintenir momentanément, mais sur le long terme, ta conséquence, c'est ce à quoi tu t'unis, c'est d'être détruit. Tout mensonge disparaît à un moment ou à un autre. La réalité finit par éclater. C'est ce que Noach arrive à négocier. Noach obtient du mensonge qu'à un moment ou un autre, ils finissent par s'estomper pour laisser place à ce qui s'est réellement passé, à la vérité absolue. Et c'est intéressant de voir que c'est ce qui s'est passé quand ils sont sortis. Le mensonge obtient des résultats, il fait un bon travail, il arrive à convaincre les gens de mentir, à créer des fausses réalités. Et toutes ces réalités, quand le mensonge veut les constater, où est-ce qu'elles sont? Elles sont détruites. C'était ça ce que voulait dire le Midrash. À savoir que le mensonge ne pouvait pas exister de lui-même. Dorénavant, sa manifestation sera la destruction, avec le long terme. Et c'est intéressant de le noter parce que ça signifie qu'avant ça, avant le Maboul, le mensonge était une réalité concrète qui n'était pas limitée dans le temps et qui n'aboutissait pas systématiquement à la destruction. À savoir, je pouvais inventer un mensonge que personne ne vérifiera jamais et qui se maintiendra dans l'histoire éternellement. Aujourd'hui, ça change et c'est ce que Noach va réussir à obtenir, de dire quoi qu'il arrive, tu devras un moment ou un autre, si tu veux survivre, tu devras, pour que je t'accède à la Teva, tu devras accepter de te retirer et de laisser place à la vérité. Avant, non, on voit bien, le déluge intervient en l'an 1656 de l'histoire. Jusque-là, le mensonge règne et il tient. Et il n'a pas besoin, il ne va pas disparaître. On pouvait inventer un mensonge, on pouvait tricher dans les affaires, et continuer comme ça toute sa vie sans jamais être rattrapé par nos escroqueries. Ça tenait. Le mensonge était une réalité forte, vraiment résistante et concrète. La réalité inventée par le mensonge était aussi crédible que la réalité affirmée par la vérité. La vérité et le mensonge, pareil, je ne sais pas comment les distinguer, les deux paraissent vrais. C'était vraiment un Yetzer Hara, un mauvais penchant qui était très violent. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, et c'est ce qu'il dit le Chafetz Chaim, qu'on le sache, à un moment ou à un autre, toute réalité qui est issue du mensonge, c'est vrai dans les affaires que dans toutes les théories, dans toutes les manières de penser, elle finit par disparaître. Et regardez-le, l'histoire nous le montre. L'histoire, elle est claire sur le sujet. Toutes les puissances mondiales qui ont un jour été dominantes sur Terre ont voulu naturellement, et ça se conçoit, on veut toujours exporter nos manières de voir, mais elles ont voulu imposer leur vision du monde à leurs voisins. Donc on a conquis et on a assimilé les gens qui ont été vaincus. À savoir, on transforme tout en nous. Pourquoi? Parce qu'on pense que notre vérité est meilleure que la leur. Et donc, puisqu'on détient la vérité, il faut l'imposer aux autres. Notre manière de voir le monde s'impose. Et regardez vraiment, c'est l'histoire. Toute l'histoire des empires, toute l'histoire des conquêtes, c'était de dire, bien évidemment, il y avait un côté mégalo de l'empereur qui voulait dire « je suis le maître du monde ». Mais il pourrait être le maître du monde et sans intervenir. Non, il faut que quand je suis l'empereur, on croit en ma philosophie, en ma science, en ma manière de voir le monde, en ma manière de considérer les choses. Toute mon idée doit s'exporter, c'est une mondialisation. Mon idée doit s'exporter. Et ça s'est fait de tout temps. De tout temps, c'était des guerres, des débats sur ça. Il faudra imposer notre point de vue à celui de l'autre. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'ensemble des cas historiques a fini par disparaître. Vous pouvez regarder l'Empire grec, l'Empire romain. Alors bien sûr qu'on est dans des mondes qui sont gréco-romains encore jusqu'à maintenant dans la manière de se comporter, mais ils ont disparu. Leur mode de vie, à l'identique, n'existe plus. Alors il y a des choses qui se préservent dans l'histoire, mais eux, plus personne ne vit à la manière purement romaine. Plus personne ne vit à la manière purement grecque. Ça n'existe plus tout ça. Pareillement, regardez toutes les révolutions des derniers siècles. Toutefois, où il y a eu, Baruch Hashem par exemple, le nazisme était une manière de vivre
faut le comprendre. Les nazis, c'était des nazis jusque dans leur âme. Ça veut dire ils pensaient nazis, ils mangeaient nazis, ils pensaient tout comme des nazis. Et ça a disparu. Baruch Hashem, vraiment Baruch Hashem, surtout pour celui-là. Mais on exporte notre manière. Et aujourd'hui, voilà, on est vraiment dans des théories occidentales. Donc là, vous regardez un peu sur le plan philosophique, sur le plan scientifique, sur le plan économique. C'est des choses qui s'imposent au monde. Et il y avait, vous prenez à l'époque de l'URSS, et qui s'opposait au capitalisme. Ben voilà, ça disparaît à un moment ou à un autre. Alors ça survit encore, mais ça ne tient pas. Il y a un moment, on voit bien, même le capitalisme, ça commence à vaciller. Pourquoi ? Pourquoi ? Pas parce que ça représente nécessairement le mal, mais parce que ce n'est pas la vérité concrète. La vérité concrète s'appelle la Torah, c'est la seule chose qui s'est maintenue tout au long de l'histoire. 5781 ans d'histoire que nous existons, on s'est maintenu, on s'est vraiment accroché. Ça n'a pas bougé depuis que Moshe nous a donné la Torah, rien n'a changé. Alors, il y a des courants, et même sur ces courants, regardez, c'est exactement la même chose. Il y a eu des courants, vous regardez dans la Torah, dans la Gemara, il y a eu les Tzedukim, les Sadducéens, etc. Il y a eu beaucoup de courants opposés à la vérité de la Torah, opposés à ce que les Chachamim expliquaient de la Torah. Ils ont tous disparu. Pourquoi ? Parce que le mensonge, il finit par éclater. Et aujourd'hui, voilà, vous avez des courants juifs qui sont pas garants de la même tradition que le judaïsme originel. Et c'est clair que quand vous regardez sur le long terme, ils s'estomperont. Ils s'estomperont parce que c'est pas le judaïsme. On n'est pas en train de dire que ce n'est pas des juifs. Chas v'shalom. Ils reviendront. C'est ça qu'on est en train de dire. On est en train de clairement affirmer que leur manière de vivre ne pourra pas se maintenir. Parce que c'est du mensonge. Tant qu'on n'est pas dans la vérité absolue, on ne peut pas être kayam. On ne peut pas vraiment exister sur le long terme. Donc c'est exactement ce qu'on dit là. Comme le mensonge, c'est une non-existence, alors il ne peut plus exister. Et sur le long terme, forcément, il est amené à disparaître. Et c'est ce que l'histoire nous a montré. C'est d'ailleurs corroboré par beaucoup de commentaires de Chachamim qui disent que le mensonge n'a pas de pied, n'a pas de jambes. Ça veut dire quoi ? Dans le monde post-Maboul, ce que Noach a réussi à obtenir, c'est que le mensonge à l'état pur ne peut pas se maintenir. Avant, oui. Mais non, il ne peut plus. Il ne peut plus se pérenniser. Pour exister, le mensonge doit toujours s'associer à une base de vérité. Et la Gemara le dit, c'est pas crédible si tu dis quelque chose qui est trop faux. Si tu veux un mensonge, et c'est ce qui s'est passé par exemple pour les explorateurs. Quand les explorateurs dans la paracha de Shélach sont allés voir Eretz Israël et pour mentir sur Eretz Israël, ils ont commencé par dire la vérité. Ils ont dit c'est une terre où coule le lait et le miel. Mais pourquoi ? Si tu veux mentir, même pas, dis pas ça. Parce que c'est vrai qu'elle est bien la terre. Tu dis, ah, elle est géniale la terre. Mais pour que ça marche, on dit un mais. Pourquoi ? Parce qu'il faut affirmer une réalité. Parce que si tu prends quelque chose qui n'existe pas et tu ne lui donnes pas une base d'existence, il ne pourra pas exister. Donc aujourd'hui, dans le monde de post-Maboul, la vérité est la base du mensonge. D'un mensonge qui se tient, il faut d'abord commencer par une vérité. Et c'est ça qui m'amène à parler de ce que je vous ai dit tout à l'heure. On va parler d'un cas concret. C'est celui de Yaakov. Le Sfat Emet, il apporte quelque chose. Je précise ce que dit le Sfat Emet. Il faut vraiment bien le comprendre. Il ne faut pas le prendre de façon trop active. Il faut vraiment réfléchir et méditer sur ce qu'il va dire maintenant. Le Sfat Emet vient et il dit, il y a un passouk dans Tehilim qui dit Hachem atzila nafshi misefat sheker. Hachem sauve mon âme des paroles mensongères. Et qui aurait dit cette phrase ? C'est Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, au moment où il est rentré pour aller prendre les bénédictions que Yitzhak comptait donner aux jumeaux de Yaakov, donc à Esav, il s'est fait passer pour Esav. Et il va mentir. Il va dire une phrase fausse, complètement fausse. Il va dire, quand Yaakov entre dans la salle, Yitzhak étant aveugle, il demande qui est là. Il va dire, c'est moi Esav, ton aîné. Moi je suis Yaakov, je ne suis pas Esav. Dire c'est moi Esav est faux. Donc Yaakov a menti. Alors, il ne dit pas c'est moi, il dit Esav ton aîné. Il répond, quand Yitzhak lui dit qui est là, il dit Esav ton aîné. Alors, première chose, il faut lire déjà un peu les commentaires sur ce passage. Rachid là-bas, il dit qu'il n'a pas menti, il a formulé sa phrase avec ambiguïté. Il a dit Esav, c'est moi. Première chose, il a dit c'est moi, Yaakov. Esav est ton aîné. Donc il a fait deux phrases, d'après Rachid. D'ailleurs, quand on lit la Torah, il y a écrit souvent dans les livres pour réviser la paracha, bien marqué un espace. Donc on dit Anochi, c'est moi, on met un petit espace, et après on dit Esav Bechorera, Esav est ton aîné. Pour dire que c'est deux phrases distinctes,
Deux affirmations, toutes deux vraies. Mais c'est vrai que Yaakov a suscité l'ambiguïté, il a insinué qu'il était lui Esav l'aîné. Vient nous dire le Sfat Emet que Yaakov, donc en apparence, bien que dans les faits il n'a pas menti, mais en apparence Yaakov a menti. Comme on l'a dit tout à l'heure, à savoir que on ne doit pas nécessairement mentir, mais on peut, dans certains cas, très précis, altérer la vérité, la déformer, enfin du moins encore une fois la couvrir un petit peu et laisser une ambiguïté permettant de faire croire à une personne autre chose que ce que nous avons dit. Je dis bien cela dans certains cas. Donc Yaakov, il a dit ça, il a en apparence menti, bien qu'intrinsèquement il n'a pas menti. Quand il a prié à Kadosh, il a dit à Hachem, sauve-moi du mensonge. Pourquoi? Parce que comme il savait qu'il allait dire une phrase qui en apparence était mensongère, alors il dit à Hachem, je t'en supplie, extrais-moi du mensonge. Pourquoi? Qu'est-ce que ça signifie? Parce qu'en réalité, il faut savoir que, comme on l'a dit, au fond d'un mensonge, il y a la vérité. Pour qu'il puisse se maintenir, il faut qu'il y ait une vérité. Et l'objectif de la manœuvre, c'est de faire un tikkun, de faire une réparation du sheker, du mensonge, le détruire, l'annihiler, pour faire émerger la vérité qui est cachée au fond. Cette vérité, on la veut. Cette vérité, il faut la connaître, il faut la rechercher, il faut l'analyser, mais il faut la séparer du mensonge. Et pour obtenir cette vérité, on est quelquefois, parfois même, obligé de pénétrer dans le mensonge pour aller tout au fond du procédé et extraire la vérité qu'il retient. Et en pénétrant le mensonge, il y a un risque dangereux et énorme, c'est d'être impacté par le mensonge. D'où la prière que Yaakov va faire à Akadosh Baruch Hu. Je t'en supplie, Akadosh Baruch Hu, je vais maintenant entrer dans le mensonge pour aller récupérer les brachot de mon père, pour aller récupérer l'aînesse, le droit d'aînesse que Esav ne veut pas me donner. Fais en sorte que sur le chemin du mensonge, je ne sois pas impacté par le mensonge. Sauve-moi de lui pour que je puisse juste en extraire la vérité. Et c'est ça qui est intéressant. Yaakov est parvenu. Et je le précise, n'est pas Yaakov qui veut, mais dans certaines conditions, l'objectif est de pénétrer le mensonge et pour pouvoir aller extraire la vérité qui est cachée. Et comment on fait ça? Comment Yaakov il a réussi? C'était quoi le secret pour qu'on puisse faire une telle manœuvre? Alors il y a dans la Gemara, ce passage qu'on est en train d'analyser depuis tout à l'heure, Midvar Sheker Tirrak, des paroles mensongères, tu dois t'en éloigner. Dans la Gemara, dans le traité Shavuot, il y a exactement 13 enseignements qui sont extraits de ce verset. Et c'est une chose qui est très rare, qu'un seul pasouk permette à ce point-là de commenter, de déduire plusieurs comportements, plusieurs attitudes requises par la Torah. C'est rare. D'habitude, un pasouk n'apprend qu'un seul enseignement. Là, il y en a 13. Donc forcément, les Chachamim, quand ils ont lu ce passage-là, ils l'ont commenté. Ils ont dit, mais pourquoi autant? Et vient le Chida, dans Petach et Naïm, il dit, c'est pas pour rien qu'on a choisi de mettre qu'il y avait 13 potentiels à extraire de ce verset-là. Pourquoi? Parce que 13, c'est un chiffre qui va être en rapport profond avec l'opposé du mensonge. L'opposé du mensonge, on a dit Midvar Sheker Tirak, donc du mensonge tu dois t'éloigner. Donc on va tirer 13 notions de cela. Pourquoi? Parce qu'on doit aboutir au Emet, à l'inverse du mensonge. On doit aboutir à la vérité. On doit vraiment aboutir à la vérité. Or le mot Emet, ça s'écrit Aleph, même Tav. Le Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet. Le Tav, c'est la dernière lettre et le même, il est au milieu. En considérant toutes les lettres de l'alphabet, à savoir, vous savez que dans la Torah, il y a les lettres qu'on appelle les sophites. Okay? Donc le même, par exemple, il existe le même et le même sophite. Quand le même, il est n'importe où dans le mot, il est écrit d'une manière, mais quand il est en fin de mot, il change. Sa forme, elle est changée. C'est pareil pour le nun, c'est pareil pour le tzadik, c'est pareil pour le p, c'est pareil également pour le kaf. Donc il y a 5 lettres que quand on les met en fin de lettre, elles changent de fonction. En tout cas, dans cet alphabet complet, qui contient toutes les versions des lettres. Quand vous prenez le Aleph jusqu'au même, il y a exactement 13 écarts, 13 rangs, 13 lettres dans l'ordre alphabétique. Et quand vous prenez du même jusqu'au Tav, pour faire le mot émet, il y a également, encore une fois, 13 étapes qui les séparent. Pour te dire qu'il y a 13 échelons qui vont conduire à la vérité et qui vont détruire le mensonge. C'est pour ça que Rami m'ont dit, du passage qui t'apprend l'interdit de mentir, tu dois apprendre 13 attitudes. Parce que c'est ces 13 attitudes qui te conduisent à la vérité. Pourquoi? Pourquoi 13 spécifiquement? Pourquoi il y a 13 entre chaque lettre du mot émet? Pourquoi c'est le chiffre 13 qui vient? Justement parce qu'il y a 13 attributs qui caractérisent Akadosh Baruch Hu, plus précisément qui caractérisent l'intervention d'Akadosh Baruch Hu dans notre monde. Puisqu'il y a 13 chemins
de vérité qui conduisent à Akadosh Baruch Hu, alors il constitue ces 13 midot, ce qu'on appelle les 13 mesures, les 13 attributs d'Akadosh Baruch Hu. Ces 13 attributs sont le cheminement qui permet de détruire le mensonge et donc qui aboutit à la vérité. Donc quand tu as le pasouk, le verset qui t'interdit de mentir, il t'apprend 13 choses. Pourquoi 13 choses? Parce qu'il t'explique les cheminements qui détruisent le mensonge et qui te permettent d'aboutir à la vérité. Parce que la vérité elle-même est basée sur ces 13 conduites qu'Akadosh Baruch Hu a dans le monde. Il est d'ailleurs très intéressant de noter qu'il existe également 13 manières de faire l'exégèse, donc 13 formes d'analyse de la Torah. Pourquoi? Parce qu'en réalité, comment j'aboutis à Akadosh Baruch Hu? Il faut que je passe par la Torah, l'étude de la Torah et le cheminement qui me permet de déceler la manière d'Akadosh Baruch Hu de se comporter dans le monde. Donc il y a 13 formes d'études qui conduisent à 13 attitudes d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est 13 plus 13, donc c'est doublement le nombre 13, qui conduit à la destruction du mensonge, du sheker, et qui amène à la construction, à la réalisation et au dévoilement de la vérité. C'est par doublement le 13, l'étude par 13 des 13 manières d'étudier la Torah, plus qui amène au 13 dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, qui conduit à la destruction du mal et du mensonge. C'est pour ça peut-être que le mot émet est composé par 3 lettres, qui nécessite un double espacement de 13. Entre Aleph et Mem, il y a 13, et entre Mem et Tav, il y a 13, pour dire que ça se fait en 2 temps. Premier palier, tu commences par l'étude de la Torah des 13 attributs, des 13 méthodes d'exégèse, des 13 méthodes d'apprentissage de la Torah. Ces 13 étapes vont te permettre de déceler à chaque fois une des attitudes d'Akadosh Baruch Hu. Et au final, tu as fait 2 fois le chiffre 13, ça nous fait bien le 26. Tu obtiens 26, c'est le nombre du Yud Ke Vav Ke, le fameux tétragramme qui veut dire Hachem. Le nom de Dieu, c'est 26. Pour arriver à la vérité absolue, il faut passer par ce double cheminement du 13 qui a la capacité de détruire le mal et d'extraire le bien qui était caché. Quand jusque-là, le mal était présent, le Hémet est venu et il a pris sa place. C'est exactement ce que fait Yaakov. C'est pour ça qu'on nous parle de Yaakov comme étant l'homme qui étudiait dans les tentes. Yaakov va justement réussir à pénétrer dans l'obscurité, dans le mensonge, en se servant des méthodes d'étude de la Torah qui lui permettent de savoir où déceler la vérité, se savoir de repérer le mensonge et de le distinguer de la vérité. Grâce à ça, il trouve Hachem même dans le noir. Et il est capable d'entrer dans le mensonge, de le détruire sans être impacté par le mensonge et surtout à récupérer le pactole, récupérer la vérité qui était enfouie tout au fond du mensonge. C'est pour ça que le Ben Yehoyada, il va dire quelque chose de très intéressant. Notre passage qui disait quoi? Midvar sheker tirrak. De la parole mensongère, tu t'éloignes. Pourquoi il n'y a pas écrit tivrach? Fuis. Enfuis-toi quand tu vois le mensonge. Éloigne-toi. Ou mieux que ça, pourquoi il n'y avait pas écrit tu ne mentiras pas? Non, on a choisi un mot pour dire tu t'en éloignes. Parce que le mot tirrak, c'est les mêmes lettres que le mot tarkor. Tu scrutes. Le mensonge doit être scruté. Ça veut dire quoi? On ne doit pas s'enfuir quand on voit le mensonge. On doit s'éloigner du mensonge. On ne doit pas s'enfuir. Ça veut dire quoi? On s'éloigne, mais on est toujours là à le regarder, bien droit dans les yeux. Pourquoi? Parce qu'on doit le scruter. Parce qu'au fond du mensonge, nous disait Rashi, à l'intérieur même du mensonge, il y a forcément de la vérité, sinon le mensonge ne tient pas. C'est le procédé par lequel le mensonge existe, c'est son même procédé qui lui annonce une fin de vie, puisqu'au fond de lui, il y a de la vérité, à un moment, la vérité va finir par émerger. Et nous dit Chachamim, nous dit le Ben Yehoyada, lorsque tu vois le mensonge, tu ne dois pas t'enfuir et ne plus le regarder, tu dois juste t'éloigner, le garder à distance de toi, qu'il ne puisse pas te toucher, comme il a fait Yaakov. Dire Hachem, je vais vivre avec lui, mais qui ne puisse pas m'impacter. Pourquoi je vais vivre avec lui? Parce que le mot tirrak, tu t'éloigneras, il peut se lire aussi tarkor, tu vas le scruter pour l'analyser, pour le disséquer et extraire de lui la partie réelle et la partie illusoire, pour distinguer le mensonge de la vérité. Et une fois que j'ai fait cette extraction de la vérité, je garde la vérité pour moi, et ça je dois en profiter, j'ai atteint le émet, justement par les midot dont on parle tout à l'heure, par les attributs qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnés, et cette partie-là du mensonge qui est maintenant pure mensongère, je la laisse de côté. Et puisqu'elle n'a plus de base de vie, puisqu'elle n'a plus de base de vérité, naturellement, elle va s'estomper d'elle-même. Pourquoi? Parce que Noach a négocié que le mensonge dans ce monde soit associé à la destruction. Donc il va être détruit.
tant qu'il est associé à la vérité, tant la vérité se cache dans le mensonge, il n'est pas détruit. Pourquoi? Parce que pour le détruire, il faudrait aussi détruire la vérité. La vérité, on ne peut pas la détruire. Mais une fois que le tzaddik est venu et qu'il a réussi à séparer les deux notions, il reste du mensonge pur d'un côté et une vérité pure de l'autre. La vérité se maintiendra éternellement et le mensonge, sa nature, c'est de disparaître. Donc de lui-même, je reste loin, je ne le touche plus, il va mourir. J'ai plus besoin de m'en mêler. Une fois que la vérité a été révélée au grand jour. Et c'est intéressant de noter exactement, c'est ce qui s'est passé, la Gemara le rapporte. La Gemara le rapporte, parce qu'en fait, quand on réfléchit en réalité, on voit que fuir le mensonge, tout ce que je viens de dire, fuir le mensonge, en réalité, c'est chercher la vérité. Donc c'est actif. C'est pas je m'enfuis du mensonge, je m'éloigne et c'est fini. Non, pour réussir à fuir le mensonge, en réalité, c'est je dois trouver la vérité. Comme on dit tout le temps, l'attaque est la meilleure des défenses. Il ne suffit pas juste de s'éloigner face à l'ennemi, il faut parfois rentrer contre l'ennemi pour le détruire et aboutir à ce que nous cherchons. Et c'est intéressant, la Gemara, je le disais, rapporte au nom de Rabbi Meir. Des fois, Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir Balanès, il est en débat avec d'autres Chachamim de son époque, et il cite le fameux Acher. Acher, c'est Elisha ben Abouya, c'était un des maîtres de Rabbi Meir, dont la Gemara raconte la vie. Au final, c'est un homme qui s'est complètement opposé à la Torah. C'était un maître de Rabbi Meir, mais finalement, il a tout renié, il a tout abandonné, c'est devenu quelqu'un qui était contre la Torah. Et Rabbi Meir, à plusieurs reprises, va pas nécessairement s'opposer, mais faire des enseignements en citant Acher, qui celui-là, il lui a transmis la Torah, mais maintenant on sait que tout ce qu'il dit, c'est le mal. Et même des enseignements qu'il a eu de lui, après qu'il se soit détourné, Rabbi Meir va les transmettre. Mais tous les Chachamim se posent la question, comment Rabbi Meir peut-il transmettre un enseignement issu d'un homme qui s'oppose à la Torah, et donc qui naturellement va avoir des propos emprunts au mensonge, emprunt à la destruction de la vérité. Comment Rabbi Meir peut citer cet homme? Réponse, Rabbi Meir, nous dit la Gemara, Rabbi Meir a mangé le fruit et il a jeté l'écorce. À savoir, il a fait exactement le procédé dont nous parlons, et c'est ce qu'écrit le Avnei Ezel. Il dit que Rabbi Meir, au travers de son étude, c'est bien ce que je disais, les 13 manières d'étudier la Torah, au travers de son étude, il est tellement arrivé à être capable de distinguer le bien du mal, de repérer Hachem dans l'obscurité, donc de repérer les 13 conduites d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde, que même dans l'obscurité du mensonge, il est capable de repérer ce qui est le vrai du faux. La vérité, le mensonge, il va réussir à faire l'extraction, il va manger le fruit et il va jeter l'écorce. L'écorce, ce sera ce qui cachait la vérité, il va être jeté et Rabbi Meir va réussir à récupérer l'intégralité de la vérité enfouie dans les paroles de Acher. Parce que Acher, Elisha ben Abouya, même quand il mentait, puisqu'il avait appris la vérité, il était obligé de baser son mensonge sur une vérité, sinon le mensonge ne tenait pas. Donc, dans les propos de Acher, il y a forcément des choses à comprendre, il y a forcément des choses à apprendre. Et personne n'en était capable si ce n'est Rabbi Meir, parce que Rabbi Meir avait ce cheminement parfait de droiture, et c'est pour ça que la Gemara va faire là-bas sur place son éloge. Lui était capable de chercher la vérité que Acher avait au fond de lui, sans être impacté, à l'image de Yaakov, sans être impacté par le mensonge qui était environnant. Et ça nous amène à une dernière conclusion qui est vraiment, vraiment passionnante et qui va vraiment revenir au début de notre propos, à savoir que la Torah raconte que Moshe Rabbeinu, au moment de sa négociation avec Hachem pour faire pardonner le Ham Israël pour avoir fait le veau d'or, il va voir qu'Hachem accepte, donc il va sentir un moment de bienveillance d'Akadosh Baruch Hu. Il va dire, bon, on va essayer d'obtenir un peu plus. Hachem, je veux te voir. Il va lui demander, Hachem, montre-moi ta gloire. Hachem va lui dire, non, je ne peux pas te montrer ma gloire, lo irani adam vacha, un homme ne peut pas me voir et survivre. Donc voilà, je vais quand même être clément avec toi, je vais passer devant toi toute la bonté qui me caractérise, tu ne pourras pas la voir. Il y aura un petit creuset comme ça, où tu iras, une sorte de grotte. Je mettrai ma main, au moment où je passerai, toi tu seras protégé, je te protégerai de la déflagration qui va se manifester, tu seras protégé, tu survivras. Et quand je serai passé, à ce moment-là, je retirerai ma main et tu pourras à ce moment regarder. Et tu ne verras pas ma face parce que ça te tuerait, tu pourras voir l'arrière de la divinité. C'est ce qui s'est passé. Rachid nous dit, qu'est-ce qu'il a vu Moshe? Il a vu le nœud, le kécher des tefilin d'Akadosh Baruch Hu. Vous savez, quand on met tefilin, derrière, il y a un nœud qui accroche les deux lanières autour de notre tête. Il a vu le kécher des tefilin de Akadosh Baruch Hu. Tout est dit. Tout est dit. À ce moment-là, Moshe Rabbeinu va entendre de la bouche d'Akadosh Baruch Hu les 13 attributs dont nous parlons depuis tout à l'heure qui conduisent à la vérité. Qu'est-ce qu'il a vu à ce moment-là, Moshe? Le kécher, le nœud. Kécher, c'est les mêmes lettres que sheker, à l'envers. Qu'est-ce qui se passe au moment où Moshe Rabbeinu
accède à la dimension d'expression d'Akadosh Baruch Hu au travers des 13 attributs, alors le sheker, le mensonge, n'existe plus devant Moshe Rabbeinu. Il est complètement détruit. Et maintenant qu'il est détruit, il apparaît autrement. Il apparaît sous la forme du mot non plus sheker, ça passe à kesher, un nœud. Mais kesher, on traduit nœud parce qu'on parle de tfilin, mais en réalité c'est un lien. Le mot kesher, c'est un lien. En réalité, Moshe Rabbeinu, quand il a atteint la vérité, il y a des liens qui se tissent. La vérité est capable de tisser les liens. C'est quoi les liens? C'est justement ce qui aboutit à la paix, au shalom, les liens entre les hommes. Quand le mensonge disparaît, le mensonge est ce qui brise les liens. La vérité, c'est ce qui rétablit le lien. Et quand il y a un lien, il y a le shalom avec Akadosh Baruch Hu, ça veut dire la pratique de une fois que je connais Hachem, forcément, je suis en shalom avec lui si je suis sa doctrine. Mais bien plus que ça, une fois que le mensonge, et j'ai le cheminement pour le détruire, pour l'annihiler, alors à ce moment-là, le lien apparaît. Le lien, c'est quoi? C'est la paix. C'est pour ça que nos Khamim nous disaient, il est parfois permis, pour la paix, pour obtenir la paix, de détourner la vérité. Que veut dire détourner la vérité? Ça veut dire aller dans le sheker, se vivre à l'intérieur de lui et d'aller extraire la vérité. Et c'est l'exemple concret de ce qui s'est passé quand j'ai parlé tout à l'heure des deux personnes qui se sont disputées. Je vais voir Réhouven, je lui dis Shimon veut faire la paix avec toi. Je vais voir Shimon, je lui dis Réhouven veut faire la paix avec toi. Et on a dit quoi? C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ils veulent pas, ils n'ont rien dit. Mais au fond, c'est vrai. En apparence, c'est un mensonge. Mais concrètement, c'est vrai. Pourquoi c'est un mensonge? Parce qu'il y a le sheker dans le monde, parce qu'il y a le mensonge qui existe. Mais si le mensonge qui cachait les yeux de Shimon et Réhouven qui se sont disputés sans doute pour des bêtises, alors forcément, ils ouvriraient leurs yeux, ils verraient ce qu'ils ont au plus profond de leur neshama. Leur neshama ne veut pas la dispute, elle veut le shalom. Akadosh Baruch Hu a envoyé le Hémet sur terre pour lui dire la vérité, tu descendras sur terre parce que tu vas être le vecteur de destruction du mensonge. Et une fois que le mensonge aura disparu de ce monde, alors le shalom sera en permanence établi sur terre. La paix sera continue. Et c'est ce qu'il faut faire à chaque fois, scruter le mensonge, scruter, l'analyser, tarkor, pas que tirchak, tu t'en éloignes, mais tu l'éloignes, tu gardes quand même une distance pour pouvoir l'observer. Tarkor, tu dois, une fois que je l'observe, je le scrute, je cherche la partie vraie de la partie fausse, je les distingue, je les sépare, je détruis le mensonge, j'établis la vérité. Une fois que la vérité est établie, il n'y a plus de dispute. Quand bien même je pense avoir raison, il n'y en a qu'un qui a raison dans une dispute, a priori. Soyons objectifs. Si je pense avoir, ou peut-être que les deux ont une part de responsabilité, mais une fois que je vois objectivement dans ma dispute, parce que la vérité a brisé le mensonge, ce que je pense être complètement en ma faveur, je me rends compte que finalement c'est pas complètement en ma faveur parce que le mensonge a disparu, il n'y a que la vérité, il n'y a que ça qui était vrai. Tout le reste était faux. Je me dis, mais Ribono Shalom, ça c'est vrai que j'ai bien fait de le faire, mais tout ce qui fait que maintenant je me suis disputé, je peux plus dire que c'est vrai, la vérité a explosé, elle a détruit le mensonge. Donc forcément, ce mensonge qui nous séparait redeviendra un lien qui va nous unir. C'est exactement ce que nous dit la Torah. Détruire le mensonge, c'est garantir la paix. Et c'est cette objectivité que nous devons faire preuve. À savoir, et c'est vrai comme je le disais tout à l'heure, dans le business c'est pareil. Quelqu'un qui vit de manière frauduleuse, il n'est pas en paix. Il est en danger, celui de se faire attraper. Tu veux vivre en paix? Détruis le sheker, détruis le mensonge et crée des kesher, crée des liens stables, des liens de émet, des liens véridiques, véritables. Et là, tu vivras en paix. C'est ce que Khamim nous ont dit ici. On voit encore une fois, et je le dis clairement, le seul chemin vers la vérité, c'est la Torah. La Torah a 13 manières d'être étudiée, qui aboutissent aux 13 manières de conduite d'Akadosh Baruch Hu. Une fois que je connais tous ces éléments, je vis avec Hachem. C'est pour ça que ces deux éléments, 2 fois 13, ça fait 26, Hachem est là. Je connais les manières d'étudier, je sais comment approcher un sujet, je sais comment l'analyser, je sais ce qui s'appelle la vérité au travers des 13 manières d'Akadosh Baruch Hu de se manifester. Devant moi, j'ai un tableau clair, net et précis entre la vérité et le mensonge. J'ai plus qu'à faire mon choix. Et de là ne peut découler que le shalom, que la paix. C'est toute l'explication à donner depuis ce moment où Akadosh Baruch Hu a jeté la paix, le shalom sur terre, il a jeté le émet, la vérité sur terre pour le distancer du shalom. Justement, l'objectif c'était que la paix, la vérité détruise le mensonge pour qu'il n'y ait plus de dispute. Et ainsi, on arrive à créer un état où
Là où il y avait débat quant à savoir est-ce qu'il fallait créer l'homme ou pas, dans le ciel, il y avait des protagonistes de la création de l'homme, et il y avait des antagonistes, il y avait des gens qui étaient il y avait le émet, la vérité, et le shalom, la paix, qui étaient foncièrement contre. Et bien même eux n'auront plus d'arguments. On deviendra une créature qui fera l'unanimité quant à son existence sur Terre. Et c'est ça, la pérennité dont parlait Noir. Ne peut exister dans ce monde quelque chose qui est censé être stable. La paix, ça peut exister. La guerre, la dispute, le mensonge, ça ne peut pas se maintenir. Ça n'a pas sa place. C'est qu'illusoire, c'est que momentané, c'est que temporaire. Il raconte qu'on vive toujours dans le émet, le plus total. Et que toute notre volonté, que tout notre travail sur Terre soit la recherche de ce émet. Et c'est ainsi qu'on pourra vivre en voyant Hachem, même dans le noir, en voyant la lumière dans l'obscurité. C'est tout le chemin de la Torah. Et Ratzon Kadosh Baruch Hu nous aide toujours à vivre selon cette droiture. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.